Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing d'un colis Velite ou Velites, comme on dit en Espagne, que j'ai reçu. C'est pas moi qui l'ai commandé, hein, c'est Velite qui me l'a envoyé, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, au toucher, je pense me douter un petit peu, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc on va le découvrir ensemble. Et de ce fait, ça va faire une petite vidéo test où on va tester un peu les accessoires, les choses que j'ai reçues. Donc c'est absolument pas Velite qui m'a demandé de faire cette vidéo, c'est parce que comme je trouvais ça sympa de faire un petit unboxing, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai aussi un code promo, Julien DE sur Velite, et vous bénéficiez de 10% de réduction sur tout le catalogue Velite. Voilà, et ben on va passer au unboxing. Donc j'ai jamais fait ça en vidéo, ça va être marrant. Enfin, peut-être ça va pas être marrant du tout, je sais pas. Ok. De toute façon, j'ai qu'une chance. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc ça, c'est le papier, je vais pas regarder. Sinon, je vais savoir ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un holo t-shirt de la collection Printemps. Ok, je vais vous les déballer ensuite. Un deuxième t-shirt, toujours de la collection Printemps. Une paire de maniques, donc all terrain. Donc ça, on va les essayer après, je vous dirai un petit peu mon ressenti. Et une deuxième paire de maniques, donc les Quad Pro. Pareil, donc je vais les essayer après. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, un tout nouveau t-shirt de la collection Holo. Donc ils sont vraiment super agréables à porter, hein, j'en avais déjà eu. Ils sont très doux, très respirables, très agréables à porter. Et c'est vrai que quand on fait du sport intense, la sueur s'en va quand même beaucoup plus vite qu'avec un t-shirt en coton classique, hein, parce que c'est une matière spécifique. C'est du polyester et du spandex, donc ce qui permet d'avoir une respirabilité un petit peu plus élevée que les t-shirts classiques. Le deuxième, une belle couleur aussi. Bon, comme je suis daltonien, je suis incapable de vous dire c'est quelle couleur. Je dirais violet et bleu clair. Donc là, premier t-shirt, coupe sympa, qui épouse bien le biceps. Assez facile à porter, super léger. Ok, donc pareil pour le second. Ok, une belle couleur assez claire, super belle pour mes entraînements. Donc voilà, un t-shirt vraiment léger à porter, super agréable. Et on va tester maintenant les maniques. Donc sur les t-shirts, au cas où, hein, il y a plusieurs couleurs. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 4 ou 5 couleurs différentes. Donc moi j'en ai reçu 2. Mais voilà, c'est 4 couleurs assez claires qui vont être plutôt cool pour le printemps. Pour donner un petit peu de flashy dans mon box. Okay, moi j'ai pris en taille XL. Je fais 1m79 pour 100 kg. Donc je pense qu'après vous pouvez adapter, mais il doit y avoir le guide des tailles sur le site. Donc les maniques. Donc là on va regarder la all terrain. Donc celle-là c'est les maniques sans magnésie. Donc moi j'ai pris en taille XL. Enfin, j'ai donné mes tailles à Velite, parce qu'à chaque fois ils me demandent. Donc c'est la taille XL. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc voilà, un beau packaging quand même. Fidèle à Velite. Une petite explication. La Training App. Donc là vous pouvez télécharger l'application, ce qui vous donne des chronos et même des entraînements. Les petites bandes de poignet assorties. Le sachet pour faire respirer les maniques. Donc ça vous les mettez, vous l'accrochez à votre sac, comme ça évite que vos maniques puent le mort. Ça permet de faire sécher vos maniques et les nouvelles maniques prêtes à faire de la gym. Donc on va essayer ça. On va voir un petit peu comment ça accroche et je vais vous montrer la seconde paire. Donc là c'est les Quad Pro. Donc ça, c'est les maniques qui fonctionnent avec de la magnésie. Pour moi, les autres accrochent beaucoup plus que celle-là. Mais ce qui est cool avec les maniques ici, c'est que je les utilise plus pour mon entraînement. Petite affiche où on voit la manique et l'application pour le chrono. Et voilà les maniques. Avec toujours les bandes de poignet assorties. Bon, c'est des XL aussi. Ok, ben on essaiera après. Souvent, moi, j'utilise celle-là parce que je trouve qu'elles accrochent un petit peu moins. J'utilise pour mon entraînement, comme ça je m'habitue à avoir une barre qui glisse un petit peu, comme ça lorsque je fais des watts de qualification ou de compète, je prends les autres qui accrochent beaucoup plus, comme ça j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort et de réussir à faire quelques reps en plus. Bon, c'est pas vraiment une impression, hein, c'est une réalité, hein. Si j'ai n'importe quoi, si je sais faire 20 reps avec celle-là, avec les autres, j'arriverai peut-être à en faire 25 ou 30, c'est quand même pas négligeable. Allez, on va tester ça. Ok, bah donc là on va tester la all terrain, ok, donc c'est celle qui fonctionne sans magnésie. Donc là regardez, je vous montre, il y a des petits dessins, ça c'est pour savoir dans quelle main vous devez la mettre. Donc vous regardez par rapport au dessin, donc ma main elle est dans le même sens que le dessin, donc c'est la droite, et celle-là c'est la gauche. Pensez à les serrer, pas trop fort. Bon, il y a certains qui préfèrent des bandes de poignet un peu plus épaisses que celles proposées par Velite. Bon là j'ai mis les miennes de ma salle, mais c'est pareil, c'est la même épaisseur. Moi je trouve que c'est largement assez. Après certains vont aimer quand c'est replié pour avoir un petit peu plus d'accroche. Bon ça c'est au choix. Moi je trouve que comme ça il y en a assez. Ceux qui ont des petits poignets vont peut-être l'aimer replier. Donc là on va juste tester, voir un peu comment elles accrochent sur la barre.
Ouais. Donc là, on peut voir que sans trop la gripper, elle s'accroche quand même plutôt bien. Ok. Donc voilà, celle-là surtout, elle fonctionne sans magnésie. Ok, il faut vraiment une barre propre. Donc des fois, pensez peut-être à passer un petit coup de chiffon ou de t-shirt pour la nettoyer. Mais voilà, on peut voir que celle-là, elle s'accroche quand même super fort. Hein. Je vais faire quelques toast to bar dessus pour voir. Voilà, il n'y a pas trop de problème d'accroche. On va tester sur les tractions. Impeccable, la manille ne bouge pas. Donc celles-là, elles sont vraiment super efficaces. Donc ouais, aussi en sans magnésie, il y a aussi les quads ultra. C'est celles que j'utilise souvent, qui sont aussi, qui accrochent vraiment très très fort. Mais donc celles-là, c'est la première fois que je les utilise et je trouve qu'elles accrochent aussi fort. Même si pour le coup, c'est vrai que les quads ultra, bon, les miennes sont un peu vieilles, elles accrochent vraiment vraiment très fort. Voilà, à vous de voir, mais au moins les deux Manix sans magnésie de Velit, elles accrochent toutes les deux très fort. On va essayer sur un muscle up, bon, son réchauffement, on va voir. Celle-ci accroche très fort. On va tester les autres. Donc là, les Quad Pro, qui elles, je trouve, accrochent beaucoup moins, mais qui fonctionnent avec de la magnésie. On va tester ça tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est le logo pour savoir à quelle main faut mettre. Donc là, on va tester, on va voir si elles accrochent aussi fort. Donc moi, j'aime bien des manies qui accrochent moins fort pour m'entraîner, pour que ça renforce mon grip et que ça m'aide à être plus fort. Ouais, on voit déjà celle-là, elles accrochent quand même beaucoup moins. Donc celle-là, je vais les conseiller principalement à des personnes qui veulent voilà, renforcer leur grip pour progresser en gym. Donc mettez celle-là à l'entraînement et les autres pour les boîtes de qualif ou pour les compètes. Donc celle-là, ouais, effectivement, il faut mettre de la magnésie. Qu'elles accrochent beaucoup moins bien. Bon, après, quand on a un grip, ça va. Mais si on regarde de plus près, c'est vrai qu'elles ont, je sais pas si on le voit à la vidéo, mais qu'elles accrochent beaucoup moins fort. Donc là, on va essayer en mettant de la magnésie. Et là, tout de suite, elles accrochent quand même beaucoup plus fort. Donc c'est vrai que celles-là, elles sont vraiment faites pour une utilisation avec magnésie. On va essayer aussi sur le muscle up. Effectivement. Donc celle-là, elle fonctionne vraiment bien avec magnésie. Par contre, sans magnésie, c'est une patinoire. Donc finalement, ce qui en découle de ces deux tests, celle-ci, les all-terrain, elles accrochent vraiment fort. Apparemment, on peut même aussi mettre de la magnésie, ça fonctionne quand même. Bon, j'ai pas essayé, mais si vous avez une barre avec un petit peu de magnésie, elles sont dit qu'elles accrochent quand même, mais elles fonctionnent quand même beaucoup mieux sans magnésie. Les Quad Pro, elles fonctionnent, enfin elles accrochent très fort qu'avec de la magnésie. Okay, sans magnésie, ça va vraiment glisser. Moi, je vous conseille, si vous débutez, c'est de partir sur une manique comme ça et de mettre celle-là que quand vous commencez à maîtriser. Okay, sinon, vous allez avoir toute la force qui va être sur la manique et vous n'allez pas forcément gagner au niveau de la poigne. Si vous êtes bon et que vous maîtrisez déjà la gym, qu'est-ce que j'appelle bon? Bah, savoir faire une dizaine de tractions strictes, savoir faire une vingtaine de tractions keeping ou butterfly, savoir faire les muscle-up, les chest to bar, etc. Je vous conseille de vous entraîner avec celle-là en mettant le moins de magnésie possible pour que ça glisse le plus fort possible et que vous ayez votre grip qui se renforce, et mettre celle-là quand vous devez faire des perfs, c'est-à-dire quand vous voulez faire par exemple un Fran, faire un score, faire un WOD de qualif ou lors des compétitions. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.